Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quand. À Montbéliard, il a utilisé cette directrice d'école où Dieu lui a dit traverse la rue, va parler à Guy Bergamini. Elle ne savait pas qui c'était, bien sûr. Et derrière, après, il y a eu le relais. Après, cette femme a voulu parfois s'accaparer les hippies qu'elle avait amenés au Seigneur. Veillons sur nos cœurs. Veillons sur nos cœurs parce que l'œuvre de l'Éternel reste l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes que de passage. Donnez tout comme si vous partiez jamais et soyez libres et disponibles pour le Seigneur comme si vous partiez demain. Amen. C'est ça, hein? Et Lucien Vivier, dont vous avez le livre à la sortie, disait tu devais être là, Fred, il avait 96 ans, à un congrès. Il dit je donne tout pour que la mort n'ait rien à me reprendre. Et je dis mais comment ça se fait que vous prêchez plus, monsieur Vivier? À un moment, je me suis rendu compte que j'oubliais des mots. Alors du coup, je voulais pas que les gens viennent me voir parce que j'étais dégarni, que j'oubliais les mots et que ça fasse rire. Alors il dit, il y a un temps pour monter au pupitre et un temps pour descendre et écouter les autres. Mais par contre, n'oublie pas la Bible sur le pupitre. Elle pourra encore servir. Alors il dit, c'est pourquoi j'écris dans le Pentecôte des articles. Au moins quelqu'un peut me relire et voir s'il manque pas un mot. Et quelque part, j'ai trouvé ça beau de se dire, mais voilà, comme Moïse, à un moment, il était plus au combat comme Josué, mais il avait compris qu'il y avait une nouvelle saison sur la montagne dans l'intercession. Et il se réjouissait de cet autre chemin que Dieu lui donnait, cette autre saison. Il ne s'agrippait pas à une seule chose par laquelle Dieu l'avait utilisé, mais laissons-nous aussi modeler. J'ai vu dans une église en Écosse un jour un vieux frère un peu aigri. Il dit, tu sais, moi, pendant des années, j'étais ancien dans cette église. Maintenant, je ne suis plus rien. Et un autre, qui avait le même âge à peu près, et lui, il se tenait comme là dans le hall. Un petit bonjour à tout le monde. Et moi, il m'a amené vers quelques jeunes. Alors, je pense que c'est vraiment le Saint-Esprit. On était amicaux, compatibles dans la foi, et je suis resté dans cette église. Et tous les dimanches, je le voyais juste faire ça. Il y avait 800 personnes. Et il était juste à sa place et il n'avait pas du tout le même sourire que le monsieur qui était frustré. Il a compris qu'à un moment, Dieu peut nous utiliser d'une manière, à un moment, il peut nous utiliser d'une autre. Et si nous acceptons les saisons et nous réjouir, eh bien, nous allons vivre de grandes choses. Même dans les petites choses. C'est Hudson Taylor, je crois qu'il disait, les petites choses sont des petites choses, mais la fidélité dans les petites choses, c'est une grande chose. Amen. Là, on va passer au diapo suivant de la grande aventure des assemblées de Dieu en France. Métro et Drumcom. On dit ça, hein? C'est peut-être l'avion que j'ai pris là pour venir jusqu'à vous. D'où vient-on? Un certain John Jenkins est venu à Morlaix en 1834, en Bretagne. Peut-il venir de Bretagne quelque chose de bon? Il y en a au moins un. Vous direz à la fin de la mission s'il y en a peut-être un deuxième qui est acceptable. Ce John Jenkins était un pasteur baptiste gallois qui a implanté donc une église évangélique à Morlaix, à côté de Brest. Et là, pourquoi je vous dis ça? On dit, vous, les évangéliques, vous êtes arrivés en 1970 avec les Américains. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Comme on a vu hier, si on vous pose la question, vous pouvez dire, dès 1525 à Strasbourg, il y avait les précurseurs évangéliques, les anabaptistes, qui étaient présents 1525 au moment de la Réforme. Avec, voilà, et on en retrouve en Suisse, on en retrouve en Hollande, les anabaptistes. On en retrouve à Sainte-Marie-aux-Mines également, en France. Voilà. Et ensuite, il y a l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes, qui a fait fuir beaucoup de protestants. Mais il y a aussi d'autres courants spirituels. Les Moraves sont venus aussi en France. J'ai retrouvé des textes, un qui vient de sortir, que j'ai cité dans la thèse, où voilà,
au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, il y a eu nos frères moraves qui étaient comme des évangéliques, qui venaient, des Quakers aussi, qui ont eu on n'en a pas beaucoup en France, mais il y en a eu quelques-uns, notamment à Congénie, voilà. Et c'est étonnant, c'est que dans ces endroits où il y a eu parfois des visitations de l'esprit parmi les Ménonites, parmi les Quakers, etc., quand Scott est venu, dans ces mêmes endroits, par exemple à Ganges, il y a eu quasiment des mêmes visitations. Donc, il y a eu toujours un terreau et certainement que des âmes ont prié. Et les évangéliques tels qu'on les connaît aujourd'hui, donc il y a aussi les baptistes, et on a un lien assez fort avec les baptistes à la base. Dès 1810, dans le nord de la France, il y a eu des baptistes, des évangéliques. Voilà. Et donc là, en Bretagne, il est venu, diapo suivante, un certain Guillaume Le Couat, un breton, s'est converti, a traduit la Bible en breton, en tout cas le Nouveau Testament, je crois. Et là, il a développé une mission dans un petit village perdu au fin fond de la Bretagne. Mais de cette petite église, où il y a eu aussi une école, il y a eu 10 à 15 lieux de culte en Bretagne. Il y avait des écoles évangéliques, etc. Tout un réseau qui s'est développé, avec le soutien aussi de la mission galloise, et quelques Américains. Là, j'ai été visiter là, le temple qui reste encore, qui a été racheté depuis. Diapo suivante. Voilà. Hein, on voit encore la forme du temple. Diapo suivante, par exemple, en plein milieu de la Bretagne, il y avait ça. Une petite église mobile en tôle. C'est pas mal, hein, pour de la tôle. Et là, on voit des centaines de personnes. Une école évangélique, en Bretagne aussi, au début du XXe siècle. Et en fait, de cette mission au Havre, il y avait un certain François-Marie Lequéré, qui a perdu sa femme, qui est devenu veuf. Il est parti sur l'île de Jersey, une île anglo-normande. Et là, il était il était pas très bien, etc. Et là, une certaine mademoiselle Biolay, qui était au Havre, qui était en lien aussi avec cette mission bretonne, puisque elle évangélisait auprès des Bretons qui étaient alcooliques, etc. Eh bien, ils se sont rencontrés, ils se sont pas mariés, hein, mais ils ont travaillé ensemble. En 1887, la petite église a été fondée avec François-Marie Lequéré et Hélène Biolay. Et ensemble, ils ont évangélisé, il y avait d'un côté l'hôtel Le Ruban Bleu et de l'autre, cette mission qui est devenue une petite église. Et qui était couverte un peu par l'église méthodiste. Vous vous rappelez de John Wesley dont on a parlé hier? Eh bien, le pasteur méthodiste venait prêcher. Il faisait aussi les mariages, les présentations d'enfants, etc. Et j'ai retrouvé des registres de 1909, par exemple. Donc, quelque part, nos racines. Cette église est devenue la première assemblée de Dieu en 1933. Puisque les ADD ont été créées officiellement en 1933. Mais cette église a daté de 1887. Donc, c'est bien quand même, on peut donner une date qui remonte au 19e siècle, et quand on dit ouais, vos églises, vous êtes arrivés par des Américains, non, c'est par une Suissesse de haute lignée, réformée, etc., de grande culture, une famille très riche, et elle avait un de ses grands-pères avait inventé l'absinthe, donc ils avaient fait fortune, et elle, avec son père, etc., se sont engagés justement la lutte contre l'alcool, parce que quand on voit les méfaits de l'alcool, et du coup c'est pourquoi elle a donné sa vie à Jésus, et elle a servi le Seigneur avec toute cette équipe. Et il y avait un certain Félix Gallis aussi dans l'équipe qui l'a rejoint. Et donc, comme vous avez vu dans le reportage, donc là, c'est le Ruban Bleu où, en fait, elle a créé un hôtel. Et donc là, on a le monsieur sur votre gauche, là, assis. C'est lui, François-Marie Lequéré. Et son fils aussi est devenu juste parmi les nations. Ils ont caché du monde pendant la guerre. Ils ont aussi... Le petit-fils a accueilli, comment dirais-je, le réveil Zigan avec Clément Le Cossec, on le voit sur les photos, etc. Et celle qui prend le thé, là, c'est Hélène Biolay, avec la tasse So British. Et en fait, cette dame, j'ai retrouvé dans certains ouvrages, le pentecôtisme qu'on a vu a été officiellement créé quelque part en 1906 avec le réveil d'Azusa Street, mais dès 1907, un journal stipule qu'un Français en région parisienne est pentecôtiste.
première apparition du pentecôtisme officiel en France. Deuxièmement, en 1909, le centre du Havre, qu'on n'arrive pas forcément à définir, baptiste, méthodiste, en tout cas se reconnaît, Hélène Biolay se positionne pour le pentecôtisme. Alors que tous les pasteurs de France, de toutes les dénominations, ne voulaient pas entendre parler du baptême du Saint-Esprit, à parler en langue, il y a une sœur qui dit « moi j'y crois ». Elle s'est positionnée. Et voilà, elle annonçait la parole dans ce petit groupe. Et des fois, le groupe montait à 40, mais c'était des marins. Alors des fois, ils repartaient, ils se retrouvaient à 6. Pendant 40 ans, de 1887 à 1927 et 30, quand Scott est arrivé, ils étaient un petit groupe de femmes notamment à prier quasiment tous les jours pour le réveil. Ils ont prié 43 ans. 40 ans réellement, puisque c'est en 27 qu'il a fait une première apparition Scott, et que là, Hélène Biolay, il venait juste pour apprendre le français parce qu'il voulait partir au Congo belge. Donc on lui a dit, va au Havre, il y a un petit hôtel là, tu vas pouvoir apprendre le français, etc. Après, tu pars en mission. Et quand elle a vu le personnage, elle lui a dit, avant de partir au Congo belge, vous repassez par le Havre. Et là, vous avez entendu hier, il raconte qu'il y a eu un don en langue en arabe littéraire qui disait « Je t'ouvrirai d'abord une première porte et ensuite une deuxième porte ». Et la première porte s'est ouverte en France de 1930 à 1939. Vraiment, je vous conseille de lire la biographie de Douglas Scott parce que c'est précieux. Le pentecôtisme au pays de Voltaire aussi, ce livre, si vous l'avez, on vient de baisser le prix à 10 €. C'est très très intéressant, il y a pas mal de points sur Douglas Scott. Et donc, du coup, il vient en France en 1930, il prêche l'évangile, et là, il y a la femme d'un commandant de marine qui est guéri d'un cancer. Il y a un gazé de guerre qui avait une pension particulière à cause des méfaits de la Première Guerre mondiale, guéri également. Et là, les miracles s'enchaînent. Jusqu'à 800 personnes, les gens dans le tramway, ils chantent des cantiques. Vous imaginez un groupe de 7 à 40 personnes. À ce moment-là, il devait être à peu près une quarantaine, d'autres disent 80, mais on ne sait jamais si c'est après une semaine de mission, avant, peu importe. Mais là, ils se retrouvent à certaines réunions à 800 personnes, ils remplissent le théâtre de la ville. Et des figures importantes du protestantisme français comme Henri Nic, qui avait ouvert un lieu de culte avec des centaines de personnes à Lille, qui était la sommité du christianisme social, vient et constate, Louis Dallière, qui était professeur de théologie, vient et commence à combattre les autres en disant, mais voilà, le message de Pentecôte est réel, et cet intellectuel incroyable est baptisé du Saint-Esprit dans son petit temple à Charmes. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Bernard de Perrault, qui était un pasteur qui avait visité 500 églises. C'était le directeur d'une mission, la mission intérieure protestante, en France, en Suisse et en Belgique. C'était un de ceux qui étaient le plus invités, un noble. Il a pris son baptême dans nos églises à Rouen. Et il a accompagné Scott partout. Il va à Nîmes avec Scott. Et là, il y a 140 pasteurs de l'église réformée et le doyen de la faculté qui pose des questions à Scott. Vous allez voir un peu comment était Scott. Et donc Scott exprime ce en quoi il croyait, les dons spirituels, la puissance de Christ qui agit encore aujourd'hui, etc. Et là, le doyen, devant les frères, dit « Si je comprends bien, monsieur Scott, vous faites de Jésus une bonne à tout faire. Il guérit, il sauve, etc. » Et là, Scott le regarde en disant « Eh bien, vous, si je vous écoute, vous faites de Jésus un bon à rien. Je préfère parler de Jésus qui agit, qui bénit, etc., plutôt qu'un bon à rien comme vous. » Pas lui, hein, mais voilà. Un jour, et là, donc du coup, au Havre, l'église est fondée. On fonde même une deuxième église dans la ville du Havre, tellement, il y a un impact spirituel glorieux. Après, vous avez entendu, il a à cœur de partir à Rouen. Et en parallèle, il visite les églises baptistes du Nord, les églises réformées du Sud. Le but de Scott, au début, était de réveiller l'église protestante pour apporter le réveil et lui partir ensuite en Afrique.
Mais à un moment, il se rend compte que certaines églises commencent à résister. D'autres s'opposent. D'autres décrient. Il y a ces fameux brigadiers de la Drôme qui s'opposent à lui. Et là, il y a une rencontre à Dieu-le-Fit. Il y a une ville en France qui s'appelle Dieu-le-Fit. Et puis là, il est embêté par ces pasteurs protestants qui lui disent, mais, et pourtant, c'était des gens qui auraient pu rentrer dans le réveil, ils étaient pas loin. Ils prêchaient la sanctification, etc. Ils avaient fait déjà des expériences, mais ils n'étaient pas prêts à aller jusqu'au baptême de l'esprit. Et là, ces gens-là s'opposent à Scott et disent, non, votre réveil, il y a des choses qui vont pas, voilà, les temps des miracles, pour nous est passé, le don, etc. Des langues également. Et ils étaient à Dieu-le-Fit. Et Scott termine la réunion en disant, si pour vous Dieu le fit, pour moi Dieu le fait. Viens et vois. Voilà. Mais il était incroyable ce Scott. Un jour, il y a un prêtre qui assiste à l'une de ces réunions. Et à la fin, il dit devant tout le monde, hein, Monsieur le pasteur, nous devrions faire un débat pour savoir qui a raison. Permettez-moi d'organiser ce débat, qu'on puisse le vivre ensemble, etc. Et Scott, il dit, oui, il n'y a pas de problème. Et là, les chrétiens ont dit, waouh, qu'est-ce qu'il fait? Mais nous irons faire votre débat dans votre église, monsieur le curé. Et là, le curé, voyant la puissance de l'esprit, a dit, ils l'ont plus jamais revu. Beaucoup de miracles. À Bordeaux, par exemple, monsieur Marcadier me disait, un des premiers chrétiens qui ont assisté aux réunions, il avait déjà vu dans les années 30 la guérison, lors d'un passage de Scott, son grand-père avait été guéri. Mais il n'y avait pas d'église de Pentecôte derrière, donc lui, il était resté dans l'église protestante. Après, il était parti faire ses études de droit à Bordeaux. Il était en charge des écoles du dimanche à l'église réformée, monsieur Marcadier. Et il est tombé gravement malade, très malade, au point où lorsqu'il venait aux réunions, on lui mettait une chaise longue et là, il écoutait. Il a demandé un entretien avec Scott qui est venu le voir chez lui. Et alors qu'il était gravement malade, alors qu'il pensait que Scott serait venu prier pour sa guérison, il lui a parlé du salut. Es-tu sauvé? Et ça l'a bouleversé cet homme parce que là, il a donné sa vie à Jésus et il a été guéri derrière. Et Scott n'inversait pas la priorité. La guérison n'était qu'un moyen pour le salut. Salut et guérison. Hein, les signes qui accompagnent, qui précèdent parfois, mais dans le but du salut. Hein, et cet homme est devenu ensuite un instrument entre les mains de Dieu, monsieur Marcadier, un homme spirituel profond. Et ce qui est incroyable avec Scott, c'est qu'il allait de ville en ville, donc de 1930 à 1939. Après avoir travaillé en Normandie, il est parti s'installer. Donc il a ouvert les églises en Belgique aussi. Il en a ouvert en Suisse. Il a travaillé, il a apporté le réveil en Suisse et favorisé l'implantation en Belgique. Je sais, souvent même, le dimanche soir, il prenait le train de nuit, comme ça, il pouvait implanter une autre église le lendemain, quoi. Je sais pas combien, voilà, c'est peut-être 150 villes qui ont été ouvertes à l'évangile. Et là, en 34, il vient s'installer à Marseille. Et là, il gagne cette fameuse mademoiselle Hartmann, qui était directrice du plus grand lycée de jeunes filles, une illustre marseillaise dont je vous ai parlé hier. Il gagne en quelques temps, il y a 300, 400 personnes qui se convertissent. Et après, il s'arrête pas là. Il va ouvrir Nice, Toulon, Cannes, etc., Antibes. Et de ville en ville, l'évangile se répand. Et derrière, il est avec une bande d'évangélistes, 6 ou 7, et il aimait ci, il aimait là, etc. Certains viennent de se convertir, etc. Il y a un appel, il n'y a personne d'autre. Il dit, attaque, je te donne ma prédication. Les gars, ils prêchaient. Ils avaient vraiment été baptisés de l'esprit. Des miracles s'accomplissaient. Il y avait aussi pas mal qui venaient aussi de l'église protestante, donc ils avaient quand même un certain bagage, et Dieu a permis d'utiliser des hommes de qualité, hein, comme Gérald Aubert, comme Kenneth Ware, etc., des gens vraiment de qualité, comme Monsieur Ingrand, le papa le grand-père de Cécile. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'en 38 à Cannes, dans l'église de Cannes, il y a eu un don spirituel juste avant la guerre. Il est pour toi le temps
d'entrer dans la deuxième porte que Dieu a ouverte. Juste avant la guerre, alors qu'il aurait peut-être pu rien faire de valable en France à cause de la guerre, il part au Congo belge et il implante des dizaines d'églises et des milliers de conversions. Son travail au Congo est peut-être, en termes de proportion, peut-être encore plus important que ce que l'on connaît en France. Et après-guerre, il revient. Après 45, etc., il réimplante des vagues d'églises. Et c'est là qu'il implante Perpignan, par exemple, dans les années 50. 1000 personnes tous les soirs viennent entendre l'évangile. Et de ville en ville, Carcassonne, Limoges. Incroyable. Dieu l'a utilisé jusqu'en 67. Et jusqu'au bout, il a implanté des églises. Et la plupart de ceux qui vont devenir comme les apôtres régionaux, un peu il y en avait une douzaine, etc., ont souvent été baptisés du Saint-Esprit par ses mains. Mais il y avait aussi une grande puissance du discernement spirituel. Un jour, un homme vient avec quelques copains, il voulait se moquer de lui, et ils viennent en fauteuil roulant. Juste pour se moquer. Il y avait des centaines de guérisons, centaines. Il a donné une parole, tu repartiras comme tu es arrivé. Le gars n'a pas pu se relever. C'est le seul jugement de Dieu que j'ai entendu. Alors, c'était pas un homme parfait non plus. Un jour, il a vu un spirit, il a bien discerné. Le gars voulait pas se convertir, il a prié pour lui. La nuit, il a eu des combats. Il a demandé à Robert Baudet, viens prier pour moi. Là, je suis rentré dans. C'était qu'un homme. Hein. Mais un homme qui voulait comprendre le cœur des Français. Donc, il lisait les 2/3 la parole, mais il lisait tous les grands classiques français pour s'imprégner. Et en fait, il était très drôle quand il prêchait, il claquait des bretelles, etc. Et les gens, souvent, ils se trompaient dans le français. Il parlait anglais. Hein. Une dame, elle avait ce qu'on appelle un crêpe, c'était une petite mantille sur la tête. Et il avait voulu dire à la dame, voilà, madame, avec ta crêpe sur la tête, là. Voilà. Ou des fois, il parlait... Voilà, il disait que lorsque je regarde mon derrière, je le vois séparé en deux, partie blanche, partie noire. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il voulait parler de son passé. Alors les gens, ils venaient pour se moquer de lui en disant, il y a un gars, il raconte. Tu verrais, c'est vraiment drôle. Mais les gens repartaient sauvés, guéris, libérés. Excusez-moi pour cette petite anecdote, mais c'est pour vous dire, les gens, ils venaient pour se moquer de lui. Mais vous avez entendu lorsqu'il parle des puissances, il y avait une onction qui était là. Et même le maire de certaines villes lui demandait la prière. Les plus grands intellectuels français, même Jacques Ellul, qui est un grand philosophe, avait demandé même d'être membre des Assemblées de Dieu. On a cru que c'était une blague, mais en fait, c'était pas une blague. Et il est venu, à la fin de sa vie, prêcher à l'ITB. Il dit vraiment qu'il est... Voilà. Dieu a touché à travers cet homme la France. Il était plein d'humour. Un jour, quelqu'un lui dit, mais Monsieur Scott, est-ce qu'il faut vraiment arrêter de fumer? Si Dieu avait voulu qu'on fume, il aurait fait une cheminée sur la tête. Un jour, une dame vient prier, je crois que c'était à La Rochelle, et là, il prie comme ça, au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de la préserver du boulevard des allongés. Dans les cimetières, on est tous allongés, vous savez. Un homme incroyable, mais qui avait un discernement aussi des ministères. Un gourmand, il aimait bien manger. Tous les pasteurs. Voilà. Et donc, il part au Congo, il revient, et là, il y a à chaque fois, tous les Gisquet, tous les Riggenbach, etc., ont été marqués par les Quintins. Et il y a une chose très très belle qui s'est passée, c'est que l'un de ses fils spirituels, Serge Gaillard, reçoit dans son cœur, je crois que c'est en 48, etc., voilà, de partir en Algérie, ouvrir l'Algérie. Et là, Scott lui dit, tu vas d'abord ouvrir Grenoble, on va voir si tu as un ministère. Part à Grenoble, c'est là que Danny Hurtrell a été guéri. Avec Scott, là, Scott a dû faire le début de la mission, et Gaillard, ils étaient ensemble probablement. Et là, il y a une vraie œuvre qui s'est passée à Grenoble, une œuvre de l'esprit. Et quelque temps après, il a pu partir
en Algérie. 20 églises ont été ouvertes. Et de lieu en lieu, des fois, c'était dans la seule ville d'Oran. Lucien Vivier me disait qu'il y avait eu plus de 2000 guérisons. Ils sont passés de 200 après à 800. Et Gaillard a ouvert toutes les villes aussi. Hein. Et Scott est venu aider. Ils ont ouvert le Maroc aussi. Une action incroyable. Vous vous rendez compte de l'ouverture spirituelle? Mais là, je vous ai parlé de Monsieur Scott, mais il y avait Madame Scott. Voilà. Clarisse Scott. Une femme de Dieu. Et souvent, Douglas Scott disait, chez nous, mon homme, c'est ma femme. Parce qu'elle, c'est elle qui organisait tous les trajets. Lui, il était la tête déjà dans le ciel. Il parlait en langue, etc. Il était rempli. Il avait une vision pour la France. Dieu lui disait, va à Nice. Il allait à Nice. Tac. Et il conduit par l'esprit. Il rencontrait des gens qui se convertissaient. Par exemple, pour vous dire comment il était en connexion avec le Saint-Esprit. Un jour, il fait une mission sous chapiteau et des gens d'un très haut niveau social, directeurs de banque, etc., catholiques, ont vu mission évangélique. Et eux, ils connaissaient rien. Ils ont dit, c'est l'église catholique qui fait une mission particulière. Ils arrivent au 2 ou 3e chant et l'homme dit à sa femme, je dis, on ne connaît rien de l'église catholique, on a dû se tromper. Dès qu'il y a un moment de silence, on part tranquillement. Et Scott, qui n'a jamais fait ça nulle part, vient au micro. Et dit, chers frères et sœurs, nous allons nous lever et nous allons prier notre Père. Notre Père qui est aux cieux. C'était pas un péché. Hein. Il a lu la prière de Jésus. Il a proclamé la prière de Jésus. Ah, l'homme a regardé sa femme, il dit, c'est bon, en fait, c'est bien catholique, on peut rester. Et ces gens se convertis. Ce frère a été un soutien extraordinaire. Il a favorisé ensuite ce couple, l'implantation d'une église où il est devenu ancien. Ils ont même pu s'occuper de cette église. Ils ont financé des travaux, etc., acheté des lieux de culte. Tout ça parce qu'à un moment donné, le Seigneur a fait une petite entourloupe à ce couple. Il faut être sensible au Saint-Esprit quand même. Hein. Waouh! Et sans forcément reproduire, parce qu'à un moment, ça s'est passé là. Et il était vraiment dans cette visitation du Saint-Esprit. Amen. On peut regarder la suite un petit peu. Ah, donc là, ce livre, vraiment, je vous conseille de le... J'ai mis quelques anecdotes aussi, j'ai rajouté ça en plus. Donc après l'arrivée de Scott, il y a d'autres personnages qui vont jouer un rôle important. Voilà, il y a cette Suissesse protestante, Hélène Biolay, Ove Falg, un Danois luthérien qui est parti après avoir fondé des églises en France, en Belgique, au Luxembourg. Il est parti à 77 ans à l'île de Madagascar avec Georges Burki, Ove Falg. Jusqu'à 92 ans, à la fin, des fois, il avait du mal à marcher. Il était amené par des porteurs. C'est incroyable quand même. Il est mort à 102 ans ou quelque chose comme ça. Un homme de Dieu, luthérien, qui a été interpellé dans la rue à Paris, converti en 1926, si je ne me trompe pas. Il y a aussi un Bulgare d'origine orthodoxe, Christo Douboutchev, qui a ouvert la 2e église du Havre. Après avoir ouvert cette 2e église au Havre avec beaucoup de miracles, etc., il était orthodoxe d'origine, s'est fait baptiser dans cette petite église. Il ouvre cette 2e église au Havre et Dieu lui dit, maintenant tu vas en direction de Paris. Il ouvre l'église d'Argenteuil. Ensuite, Dieu lui dit, tu vas à Paris. C'est lui qui ouvre l'actuelle église de Paris Métropole, rue de la Roquette. Et aujourd'hui, il y a 1200 personnes. Après, au moment de la guerre, voilà, il met un successeur et il part à Albi. Il y avait une chrétienne qui avait un petit manoir en Normandie. Elle a vendu son manoir à une vieille mamie. Elle a été le soutenir financièrement pour qu'il puisse implanter l'œuvre à Albi. Et je trouve important de vous parler aussi de ces gens qui ont eu la vision spirituelle de soutenir l'implantation de l'œuvre. Cette mamie qui a vendu son manoir dont elle avait hérité a soutenu l'implantation non seulement de Albi, mais de Toulouse. Et pendant la guerre, alors que parfois il avait souffert de la faim, etc., mais il a implanté également Toulouse. Il a gagné 17 personnes, des colonnes. Henri Roux, puis Marcel Roux est venu aujourd'hui dans une seule église, dans l'église principale, je crois qu'il doit y avoir plus d'1 millier de personnes, et il y a au moins
une vingtaine d'églises autour de Toulouse qui découlent directement de cet homme qui s'est levé, Christo Domoutchev, pour aller implanter, mais avec l'émergence de Marcel Roux qui a eu ce ministère apostolique. Et à Toulouse, par exemple, Henri Grisel me disait, on a vécu des choses incroyables. Henri Grisel était dans une salle qu'ils avaient louée, et en fait, il y avait des boules en acier, c'était une forme de décoration, c'était un lieu particulier qui était là en hauteur, comme une décoration. Mais qui va mettre des boules en acier en hauteur? Ça faisait des années qu'elle était là, ces boules, c'était de la décoration. Et en plein milieu de la prédication, Henri Grisel m'a raconté, le Seigneur me dit, tu arrêtes ta prédication, tu fais un appel en plein milieu. Il fait un appel, il y a une dame qui se lève pour répondre à l'appel, il y a une boule qui s'est décrochée et qui a écrasé la chaise en bois où cette femme était assise. Je vous assure, le pasteur m'a dit, quand j'ai prêché derrière, il y avait une onction, une crainte de l'Éternel. Je ne vais pas demander combien de personnes se sont levées à l'appel au final, mais vous vous rendez compte? La sensibilité au Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit. Un couple me disait quand ils avaient implanté, là je vous parle d'autres, ils ont été implantés par exemple Pontoise, où était le pasteur Boubacar Doumbia, Christophe Lévy, bien après. Alors ce couple-là voulait aller particulièrement à Saint-Germain-en-Laye. Et pendant la nuit, la femme, elle a vu un panneau indicateur qui disait Pontoise. Ils ont suivi l'indication. Le grand-père qui avait certains moyens a quitté Versailles et acheté une maison dans Pontoise. Ils ont commencé les réunions et aujourd'hui, il y a un local de 650 places avec 2 cultes. Madame Copin, par exemple, a donné l'héritage familial. Elle venait d'avoir un héritage et je crois que c'était à Cognac ou à Angoulême, je ne sais plus. Elle a donné l'héritage pour qu'on achète la salle. À Vernon, on vient de fêter l'anniversaire de l'église de Vernon il n'y a pas très longtemps. Ils avaient besoin vraiment d'un local. Et un homme, un ancien légionnaire qui avait certains moyens, alors qu'il y a eu l'appel pour acheter la salle, l'église était petite et pauvre, il a été chez son notaire, il a mis en vente sa maison, il a apporté l'argent. En disant, la seule chose que je vous demande, c'est de me mettre un petit coin dans l'église, qui était une sorte de hangar aménagé, donc une petite pièce dans laquelle il vivrait. Et quand des chrétiens qui vivaient en HLM avec 2 chambres et 4 enfants ont vu ce frère et sa consécration, ce couple a dit, nous on n'a pas les moyens qu'il a. Mais on ne laissera pas notre frère dans le froid. À son âge, on va lui laisser notre chambre. Et ils ont dormi dans le salon avec leur fils. Et ce monsieur-là, ils l'ont accompagné jusqu'à la mort pendant des années. Il a été le papy de la maison. Cet homme s'est occupé des affaires de Dieu. Lui qui n'avait pas de famille, Dieu lui a donné une famille. Mais il y a des choses, des bénédictions qui ne vont s'accomplir que si vous rentrez pleinement dans le lâcher-prise de Dieu. Une mamie qui était radine, connue pour telle dans son église à Rouen. A perdu le sommeil pendant plusieurs jours. C'est Henri Deville qui m'a raconté ça. En fait, à Charleville-Mézières, Henri Deville, le Seigneur lui dit, tu vas chez le banquier et tu t'engages pour le local. Seigneur, on n'a pas un rond. Tu t'engages, je pourvoirai moi-même. Et jusqu'au dernier jour, il n'y avait rien. Et là, il reçoit par la poste une boîte à chaussures. Et il secoue, il entend que ça cling, 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 cling. Et là, en fait, il dit, ça doit être une mamie qui m'envoie ses gris-gris ou ses trucs, ses objets, ses croix, ses machins, pour s'en débarrasser. Et en fait, cette femme a mis de l'argent, des bijoux de grande valeur, etc. Et quand tout a été vendu, etc., c'était la somme exacte de la compte nécessaire. Quand il voit que ça vient de Rouen, c'est là qu'il appelle le pasteur.
Et le pasteur n'en croyait pas ses yeux, ses oreilles plutôt. Il dit, c'est pas possible que tu es sûr que c'est marqué le nom là? Mais elle est réputée, il y a vraiment un problème chez elle. Et le pasteur de Rouen va voir la sœur et dit, mais moi j'en pouvais plus, je dormais plus. Et j'ai retrouvé la paix à partir du moment où j'ai offert ça au Seigneur. À Brest, hein, quand M. Pelletier a eu la vision pour l'opérette, un centre où Dieu a parlé pendant la nuit, Dieu lui a dit, lui il voulait ouvrir une colonie de vacances, le Seigneur lui a dit, ce sera dans un deuxième temps, tu ouvres d'abord une maison de retraite. Oh mais Seigneur, moi je préfère, il avait 30 ans, il dit, moi c'est plus les jeunes que les... Et le Seigneur lui a dit, je t'aiderai d'aimer les anciens. Et là, il dit, mais Seigneur, il va falloir que tu pourvoies, on vient d'acheter un local pour l'église. Et 3 semaines de suite, des touristes du Nord, de Nice, de Rouen, etc., venant dans l'église, ont eu le même don spirituel. Il est temps pour l'église d'ouvrir une œuvre sociale. Même don spirituel avec des gens qui ne se connaissent pas. Donc là, il a dû ouvrir son cœur. Et après une nuit vraiment de prière intense, il dit, Seigneur, mais moi, j'ai pas les moyens, il me faudrait une cuisinière, etc. Je veux bien, mais... Et le matin, à 7h, une mamie vient frapper. Il trouvait que ça faisait un peu tôt pour prendre le café, mais après tout, il l'a accueilli quand même. Elle dit, frère, je crois qu'elle avait 2 maisons. Elle dit, je vais vendre une de mes maisons. Si Dieu vous a parlé, comme il m'a parlé, et si un jour vous avez besoin de quelqu'un, moi j'étais cuisinière. Pour Lannion, c'est pareil, c'est une autre sœur qui a donné sa maison. Qu'il a vendu, comme au temps des apôtres, hein. Et c'est dans les années 70, hein, c'est pas en l'an 40 après Jésus-Christ. L'ITB, l'école biblique que nous avons, qui était d'abord en région parisienne, c'est un frère qui avait une des plus grosses sociétés de la région parisienne, au point, pour vous dire, il payait le salaire du pasteur. Et voyant que la nouvelle génération avait besoin d'être enseignée, etc., il a été voir le pasteur et dit, on achète un château, et comme ça, il y aura un lieu. C'est comme ça que les choses se sont passées. Et certains avaient peu, mais ont donné pour l'œuvre de l'Éternel. Et c'est comme ça que de ville en ville, l'Évangile est avancé. J'ai bien aimé le témoignage de Madame Picard hier, parce que pour la Corse, il s'est passé la même chose. À Grenoble, quelqu'un qui était commerçant, qui vendait un petit peu ce produit miracle qui guérit, etc. Et quand il s'est converti, il a mis la médecine soulage, c'est Dieu qui guérit. Mais il était corse, il n'y avait rien en Corse. Et c'est monsieur et madame Mattei qui ont ouvert la Corse, mes amis. Premier à avoir été là-bas, c'est les Mattei et ensuite Serge Gaillard. Et comment dirais-je, ce frère a mis de l'argent de côté pendant des années. Et lorsque la Corse a été ouverte, eh bien, ils ont pourvu au premier mois. Dieu avait prévu de la même manière que pour l'île de la Réunion. Dieu, il aime les îles, hein, j'ai l'impression. Hein. Il y a quelque chose avec les îles. Hein. Je crois que les îles espèrent en l'éternel. Hein. Ah oui. Amen. Je vais vous parler d'un autre personnage, André Nicole. Diapo suivante. André Nicole, c'était le fils de Pierre Nicole. Pierre Nicole, un pasteur baptiste qui avait été officier de l'armée du salut, d'une intelligence vraiment impressionnante, qui va jouer le rôle dans les premières années, un peu le président des ADD. Hein, qu'on le veuille ou pas, les titres n'étaient pas forcément là, mais il a incarné, il a coordonné un petit peu certaines choses. Il a été pasteur à Rouen, son papa à André Nicole. Et André Nicole a soutenu son papa à Rouen, et à Rouen, il y a eu 400 à 500 guérisons, comme on l'a vu dans le reportage hier. En tout cas conversion plutôt, et de là en Normandie, c'est un peu comme ici, hein. Il y avait tous les 10 km, 15 km, une église. Il y a eu un véritable réveil, mais quand le papa d'André a commencé à prêcher, même quelqu'un lui a tiré dessus, il dit si j'avais eu un chapeau, il y aurait eu un trou. Des femmes, imaginez, j'ai du mal à imaginer, il y avait la foule, etc., et à la sortie, des femmes qui faisaient de la magie, etc., l'empoignaient en disant tu vas mourir Pierre Nicole, tu vas mourir. Quelque temps après, madame, il le relate dans ses souvenirs, cette dame est morte. Et l'évangile, ça impressionnait les gens.
Il y avait quelque chose qui permettait, qui favorisait l'ouverture. Et ce jeune André Nicole, lui, il ressent aussi un appel et ça va être un des premiers stagiaires de Douglas Scott. Scott était violoniste aussi, donc lui portait le petit violon, etc. Il l'a suivi. Et cet homme est devenu un des grands évangélistes du mouvement. Pour rendre à Dieu, voilà, c'est vraiment un homme qui a été utilisé. Et là, par exemple, en Bretagne, les Chiagas, une petite bourgade où il y avait une église méthodiste, la veuve du pasteur méthodiste dit « On a besoin de vous, envoyez-nous ». Et André Nicole est arrivé, il y a eu peut-être 200 personnes qui ont été touchées, converties dans un petit lieu. Et donc l'église entière, il y a eu je ne sais pas combien de baptêmes. Et après, l'église initiale les a rejetés un peu, donc ils ont fondé l'Assemblée de Dieu. Et c'était plutôt même les patrons pécheurs qui ont reçu le message de la Pentecôte, au point même, pour vous dire comment l'évangile a marqué ce village, des années après, même les marins d'eau douce, etc., certains chantaient « Oh, quel beau soleil dans mon âme !» parce qu'ils les avaient entendus chanter. L'évangile a marqué cette ville. Et après, ce frère, c'est lui qui a ouvert Nantes. Je crois même Saint-Nazaire également. Il a ouvert autour de Dieppe plein d'églises avec une équipe. Après, il a été même en région parisienne. Il a ouvert l'église dans le quartier du Sentier. Ils ont rempli la salle Wagram, le Veldiv. À un moment où peut-être qu'il y avait 2000 membres dans nos assemblées. Il y avait peut-être 6000 personnes qui étaient là à entendre l'évangile. L'évangile a retenti. Alléluia. Dieu a utilisé des hommes. C'est lui qui a fondé avec Monsieur Vivier l'AEP. C'est dans son église qu'il y avait ce fameux richissime là, qui a acheté l'école biblique. Et, alors qu'au début, il n'était pas trop favorable, il aurait voulu avoir une très grande église, il a accepté d'entrer dans la direction de Dieu. Il a été, pour les départements des assemblées de Dieu dont parle Lucien Vivier, vous le verrez, il a été fer de lance et coordinateur de pas mal de choses. C'est pareil, ce n'était pas un homme parfait, mais un homme de Dieu qui a fait ce qu'il a pu. Alléluia, il ne faut pas idéaliser ces hommes qui aussi avaient leurs défauts, leurs caractères. C'est des hommes de tempérament d'après-guerre. Mais en même temps, pour lutter contre les principautés, les puissances, il fallait aussi une certaine ténacité et persévérance. Diapo suivante. Donc là, vous voyez les premières conventions. Et vous voyez en rouge tous ceux qui venaient du milieu protestant. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, peut-être qu'on ne voit pas très bien. Et puis, d'autres qui étaient restés. Là, on voit le grand-père de Cécile à côté de Donald J. Le quatrième derrière, là, au deuxième rang. Voilà, et tous les uns, les autres, Thomas Roberts, Ovefalg, dont je vous ai parlé, le Danois, là, qui est de 77 à 92 ans à Madagascar. C'est au premier rang, le deuxième, en partant de la gauche. Voilà. Diapo suivante. Voilà. Là, pareil, encore. Là, celui avec la barbe au milieu, c'est Pierre Nicole, sur le devant. Il y avait André Thomas Bress aussi, qui a pris le relais à Nice et qui a aussi été un instrument de Dieu, un des hommes parmi les plus cultivés. J'ai scruté une partie de sa bibliothèque à Nice, à l'ITB plutôt, c'est incroyable. Mais là, pareil, à Nice, ils ont rempli l'Opéra de Nice en 48, l'église, elle avait 10 ans. Les gens venaient, les chauffeurs les déposaient, etc. Et vraiment, il y avait une action de Dieu. La diapo suivante, c'est la petite école biblique qui était là. Et là, il y a un certain Jean de Rougemont dont la nièce vient de décéder. Son enterrement est cet après-midi à 102 ans. Voilà. André Irène Thomas Bress, là, que vous voyez. Fred l'a bien connue aussi, elle était au piano dans l'église dont il était le pasteur. Et tous ses frères ont joué. Diapo suivante encore. Diapo suivante également, là il y a le grand-père de Cécile. Et là, regardez, l'opéra de Nice rempli. Les gens venaient écouter l'évangile en 48, remplissant l'opéra. Je ne sais pas si vous voyez. Et à droite, c'est le palais des festivals de Cannes, la salle des festivals de Cannes, qui était remplie aussi. L'évangile, il a touché les grandes salles de la Mutualité à Paris, le Veldiv, vous connaissez le film La Rafle, on l'a rempli pour annoncer l'évangile. L'opéra de Nice, le palais des festivals de Cannes, et l'évangile a pénétré partout.
Même, je sais qu'Alain Fauchy me racontait que même des acteurs comme Jean Marais, il avait sa gardienne qui était membre de l'Assemblée, et Alain Fauchy a pu lui parler de Jésus. Je ne sais pas s'il s'est converti à la fin, mais il y avait la sœur d'Édith Piaf qui était dans une de nos églises. Il y avait le frère de Raymond DeVos à Versailles. On se dit, mais Dieu, en fait, il a touché tout le monde à tout niveau. Rien n'est impossible à Dieu. L'évangile pénètre partout. Un certain Gérald Aubert, son témoignage est remarquable. Il venait d'une famille très aisée, son grand-père était médecin, libre penseur, c'est-à-dire plutôt athée, on peut dire comme ça. Son père était ingénieur, ils avaient comme une sorte de manoir avec des bonnes, etc. au Maroc, où ils ont été comme expatriés pour un temps, dans le cadre du travail. Il avait son voilier, il avait un problème de vue, donc il ne pouvait pas vraiment travailler pleinement, donc il faisait des croisières. Il faisait des croisières sur la Méditerranée, etc. Et c'est dans ces croisières qu'il a rencontré des pentecôtistes qui s'étaient convertis en Suisse. Et à chaque croisière, il y avait des gens qui lui parlaient de Jésus. Et lui, il avait un problème de vue important. Et il a été donc en Suisse, je crois que c'est avec Ernest Lorenz, et il a été guéri. De telle sorte qu'il a pu lire la Bible toute sa vie. Il est mort en lisant la Bible d'ailleurs, je crois, à plus de 90 ans. Mais il n'arrivait pas à bien lire d'autres choses. C'est dingue, hein? Et là, sa mère a brûlé ses affaires en disant « Mon fils est mort !» Et là, il était à Nîmes, sa fille me disait « Papa avait un don pour accueillir. » Il y avait une pièce, voilà, pour accueillir même les SDF, etc. Et des fois, le peu qu'on avait, on leur donnait, et les SDF remettaient dans la boîte aux lettres en disant « Vous en avez plus besoin avec vos enfants que nous. » Il s'est retrouvé avant David Luckerson avec un gars qui voulait le tuer, et il l'avait dit, la même phrase, « Si tu peux me découper en morceaux, chaque morceau dira Jésus t'aime. » Il l'avait dit dans les années 50 à Nîmes. Et sa fille lui disait, mais papa, quand elle voyait les photos, etc., la vie de château, ça ne te manque pas. Il dit, non, ce qu'on vit là, c'est plus beau que la vie de château. Et c'est lui qui a été à Montpellier, prêché en plein air, et qui a fondé l'église de Montpellier. Gérald Aubert. Amen, hein? Rien n'est impossible à Dieu. Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et chacun est un instrument de Dieu. Et quand je regarde chacun de ces visages, hein, on se dit, mais Dieu est merveilleux. Hein, ils ont commencé à Nice dans des salles qui louaient. Et regardez, après, le Seigneur leur a donné diapo suivante. Ils ont pu louer l'église anglicane. Ça, c'était le lieu de culte de l'Assemblée de Dieu à un moment donné. C'est beau, hein? Et après, Dieu a permis qu'ils achètent la salle du Majestic où Fred Lenormand est pasteur encore aujourd'hui. Et les sœurs, comment est-ce qu'on peut acheter de tels lieux? D'une part, ils ont pu l'acquérir à un moment accessible, mais quand même, les sœurs ont mis dans l'offrande, certaines étaient assez riches, etc. Les premières réunions à Monte-Carlo ont eu lieu chez la baronne de Pubusque, etc. Donc, elles ont mis dans les offrandes, semble-t-il, leurs bijoux. C'est beau, hein, la consécration. Certains l'ont donné. Et c'est là on se dit, waouh, mais comment Dieu a-t-il pu faire? Robert Burki, je vais vous parler de Robert Burki. Hein, le papa de Georges, le beau-père de Michel, Cizeron, Burki. Il venait de l'armée du salut, lui. Il s'est converti en Suisse. Et là, il est devenu un fidèle soutien de Scott et il a favorisé l'implantation. C'était un vrai apôtre qui a marqué son temps. C'est lui qui avait organisé au Palais des Festivals de Cannes. Il a un homme aussi d'une envergure. On en parlait avec David et Jean. C'est un homme qui a marqué le mouvement, qui a su accompagner des ministères, lancer. C'est un véritable apôtre que Dieu nous a donné. Et il avait un de ses meilleurs amis, Kenneth Ware. Et ce Kenneth Ware était bègue. Il bégayait. Il venait d'une famille, son père avait été avocat, etc. Il vivait en Suisse, dans un peu l'opulence, Kenneth Ware. Et alors qu'il est dans la rue en Suisse, il y a Smith Wigglesworth, qui est un des plus grands revivalistes pentecôtistes au monde. Imaginez, il le croise, semble-t-il, par hasard. Il lui prend la langue et dit « Cette langue prêchera l'évangile pendant 50 ans. » À partir de là,
s'est converti, etc. Il n'a plus bégayé. Il a toujours un petit problème de bégaiement, mais sauf quand il prêchait. Pendant 50 ans, il a servi le Seigneur. Il a traduit du grec la Bible. C'est un exégète, un spécialiste de la parole incroyable. Il était directeur de l'école biblique, etc. Et 50 ans après, quasiment, jour pour jour, il a été incapable de poursuivre. Dieu avait fixé un demi-siècle pour sa vie. Il est mort, voilà, tranquillement. C'est beau, hein? Moi, je m'incline devant ces choses et je dis, Seigneur, c'est ton œuvre. Ces hommes, ils n'auraient rien pu faire de valable. Ce Kenneth Ware, là, dont je viens de vous parler, là, qui a prêché l'évangile, un jour, il est à Montpellier chez Monsieur Leblond, dans cette église. Et il était là pour la semaine, normalement, comme là. Si au bout de 2 jours, imaginez, je reçois, maintenant tu t'en vas à l'île de la Réunion, tu vas prêcher, ou alors tu vas à l'autre bout. Je sais pas comment t'aurais pris ça, Jean. Kenneth Ware dit à Albert, maintenant tu te débrouilles, Dieu me demande d'aller à Nice. Et Albert a dit, mais attends, on a annoncé, etc. Ah, tu sais prêcher, hein, tu prêches, le Seigneur me dit, va à Nice. J'ai pas le choix, je te laisse, à bientôt. Il part à Nice. Et là, il arrive à Nice, et là, bien sûr, il va voir André Thomas Bress. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Kenneth? Je sais pas. Le Seigneur m'a dit, viens à Nice. Oh bah viens avec moi, je vais faire des visites à l'hôpital. Faut une sacrée liberté dans l'esprit, hein. Ils vont à l'hôpital et à l'époque, je sais pas si vous avez vu dans les films, on voit ça dans les films de Louis de Funès des fois, il y a une grande salle avec des rideaux qui séparent les malades. Hein, c'était pas des chambres individuelles, mais alors, André lui dit, tu vas à droite, moi je vais à gauche. Et là, ils vont de lit en lit parler aux malades de Jésus-Christ. Et arrivée une dame, quand elle entend parler de Jésus-Christ, elle dit, c'est vous? Monsieur, ça fait 3 jours. J'implore le Seigneur, envoie-moi celui qui en 1937, peut-être 30 ans avant, m'avait annoncé l'évangile. Est-ce que vous n'étiez pas à Avignon, monsieur? Mais si, en 37, je suis passé à Avignon pour implanter l'église, etc. Et là, elle sort de son corsage le petit évangile qu'elle avait gardé. Elle dit, j'ai jamais oublié ce que vous avez dit, mais là, je reviens pleinement à Dieu. Je dis, Seigneur, viens m'aider afin que je parte, que je sois sûr de partir avec toi. Amène-moi celui qui m'avait annoncé l'évangile. Il a pu l'accompagner. Je ne sais pas si vous voyez de Montpellier à Nice, c'est pas à côté. Des centaines de kilomètres. Mais quand Dieu parle et qu'on y est sensible, il y a des rendez-vous de Dieu. On a vu Robert Burki, un de ses fils spirituels, Bernard Berthelon. Regardez comment l'évangile a touché même à travers l'action missionnaire jusqu'aux extrémités de la terre. Bernard Berthelon s'est converti avec Robert Burki et est entré dans le ministère, etc. Avec les frères Alépian, c'était toute la même époque et la même bande, on pourrait dire. Et là, il est pasteur à Voiron, où avait été pasteur Aimé Cizeron. Il ne me trompe pas. Et là, il avait un ministère assez fort. Et lui, il était travaillé. Il était travaillé par l'appel. Il sentait que Dieu l'appelait à autre chose encore. Et alors qu'il me l'a raconté pendant des heures, hein, il partait à Lyon en vacances. Il dit, pour une fois que je partais en vacances, arrivé à Lyon, dans la famille, le Seigneur me dit, tu laisses ta famille et tu repars à Voiron. Le Seigneur, il ne comprend pas trop. Et là, il rentre chez lui, les volets étaient fermés, puisque quand on part en vacances, on ferme tout, etc. Puis là, il se retrouve chez lui, il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et là, il y a un certain Pierre Dupré, qui était missionnaire, qui avait ouvert le Burkina Faso, qui frappe à la porte. Ce frère Pierre Dupré avait fait une mission en Suisse et traversait la France, et on lui avait dit, oh, il faudrait absolument que tu rencontres, là, il y a un jeune qui est pas mal, qui est rempli de l'esprit, va le rencontrer à Voiron. Et du coup, il frappe. Ils discutent un peu ensemble et Pierre Dupré lui dit, mais vous avez pas reçu un appel missionnaire? Et Bernard Berthelon lui dit, oui, je crois que j'ai reçu l'appel de l'Afrique. Et là, Pierre Dupré rigole et dit, mais où en Afrique? Le Seigneur m'a dit que l'Afrique. Et l'Afrique, c'est pas un pays, hein, c'est plus grand qu'un pays.
Priez que Dieu vous montre précisément là où il vous veut. Et Pierre Dupré s'en va avec sa femme. Au revoir, et puis il n'est pas prévu de se revoir. Alors, le frère, là, il commence à faire quelques visites, il s'ennuie un peu, et puis finalement, il rentre chez lui, il cherche Dieu. Il dit, Seigneur, t'as entendu ce que m'a dit le vieux missionnaire? Montre-moi s'il y a un endroit précis où tu veux. Et là, alors que la maison est dans le noir, puisque les volets étaient fermés, etc., il avait peut-être mis... Il y a comme une lumière. La carte de l'Afrique est dessinée sur le mur, où apparaît, et un doigt s'appuie au point où l'ongle devient blanc. Vous savez, quand on appuie vraiment très fort, là, sur le Burkina Faso, au nord. Et cet homme a ouvert le nord du Burkina Faso. Il a gardé ça pour lui, et quelques minutes après, le missionnaire revient, alors qu'il était parti traverser la France. Il avait oublié sa sacoche. Et là, il dit, et au fait, est-ce que Dieu vous a parlé? Et là, il raconte ce qui s'est passé. Venez tout de suite. Et là, lui, il avait 6 enfants. Il dit, Seigneur, moi, je ne partirai pas si vraiment tu m'appelles. Là, j'ai vu, mais il faut que je sois conduit par le Seigneur. Et quelques jours après, il me dit, j'étais dans un parc en train de faire un pique-nique avec ma famille. Et là, je suis visité sous l'arbre en lisant l'eunuque éthiopien. Il ne voyait pas le lien entre le Burkina Faso et l'Éthiopie. Quelque temps après, il va prêcher à Dijon, chez le pasteur Affinès, qui est là. Le pasteur Affinès a une belle encyclopédie. Et entre-temps, le pasteur Dupré a dit, mais nous, on a besoin dans le nord du Burkina Faso, c'est pas pour rien que Dieu vous a montré, il y a le peuple Peul là-bas. Ils ont vraiment besoin, c'est un peuple à ouvrir. Et là, il dit, au fait, le peuple Peul, je vais regarder ce que c'est dans le dictionnaire. Peuple du Burkina Faso, d'origine éthiopienne. Et là, il a parlé à la convention, et il avait 6 enfants, et sa femme était enceinte du 7e, et il n'y avait pas l'argent dans l'action missionnaire pour l'envoyer. Et là, Robert Burki, Marcel Rouge ont dit, mais on ne peut pas t'envoyer, on ne peut pas voter oui à ça. C'est impossible. Tous les grands hommes de Dieu, donc il est parti par la foi, et Pierre Dupré lui a dit, viens par la foi, on n'a rien, mais on a l'argent pour construire la mission. Et il est parti, avec 6,5, puisque la moitié était dans le ventre de madame. Et là, il prend la voiture, il part au nord du Burkina Faso avec la valise pleine d'argent pour construire la mission, mais c'est juste pour le bâtiment. Et lui, de quoi vivre et manger comme il pouvait. Et alors qu'ils sont sur des kilomètres, c'est la brousse, c'est plat, c'est de la poussière, il n'y a presque pas d'arbres, etc. Au bout de quelques centaines de kilomètres, le Seigneur lui dit, arrête immédiatement la voiture. Il demande au chauffeur de s'arrêter. La valise était tombée. Elle s'était décrochée du haut du camion. Il me dit, si je ne m'étais pas arrêté à cet endroit-là, on aurait fait des centaines de kilomètres en plus. Où est-ce qu'on aurait retrouvé cette valise? Je n'aurais pas pu fonder le nord du Burkina Faso. C'est des hommes comme ça que Dieu a utilisés, que Dieu a choisis. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du réveil du pays des Gourmandchés. Ah, ça, je vous le raconterai peut-être un dimanche matin si vous êtes sage. Il y a Lucien Vivier, le cher Lucien. Un diapo suivante. Si l'église de Lyon existe aujourd'hui, c'est alors qu'il était pasteur à Nîmes. Il a été envoyé pour recommencer sur une œuvre divisée, avec quelques-uns. Ils ont vécu des conversions, il a réimplanté. Il a réimplanté des églises, je crois que c'est à Aix-en-Provence, à Avignon, parce qu'après le réveil, il y a eu une œuvre de division. Et partout où il allait, il récupérait les groupes pour réimplanter une assemblée de Dieu. Vous savez, voilà, nos pères, des fois on idéalise un peu le passé, mais ils ont vécu des sacrés combats. Et lui, un jour, après il était pasteur à Toulon, où était Aimé Cizeron aussi, hein, c'était des grands amis, je suppose. Et un jour qu'il se baladait avec sa femme à Toulon, Dieu lui dit, un jour tu seras de l'autre côté, l'Algérie. Et là, il reçoit une lettre de Serge Gaillard, son ami, il dit, je dois partir, viens me remplacer. Et là, avant l'indépendance de 55 à 62, ils n'ont cessé d'ouvrir des lieux de culte,
Et au point où leur salle de 200 places, là, il a acheté un cinéma, vous le verrez de 800 places. Tu te rends compte? Voilà, à Oran, voilà, sur 2000 guérisons, il n'y a eu que 600 baptêmes. Et c'est pas mal, hein? Jésus, les lépreux, c'était 1 sur 10. Hein? Et de ville en ville, ils ont vécu des choses. Et après, à Marseille, il a eu cette vision d'ouvrir quartier par quartier. Hein, alors qu'il y avait surtout 1 ou 2 églises. Voilà, il a eu la vision d'ouvrir la Rose, etc. Et, en tout cas, il a impulsé cette vision-là. C'est pas lui qui a ouvert la Rose, quoique. Est-ce que ça a ouvert de Sébastopol? Je crois que c'est. Ouais, à partir de Sébastopol. Et voilà, et de ville en ville, en tout cas de quartier en quartier, il y a eu tout un redéploiement. Ces frères vraiment ont travaillé pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Hein, et donc, si on fait un petit bilan, et je vais terminer, il y a aussi, donc vous le verrez dans le livre de Lucien Vivier, diapo suivante, toutes les œuvres, les revues Viens et Vois, puis Pentecôte, l'action missionnaire qui a été créée, l'action évangélique de Pentecôte, l'école biblique, il y a eu plusieurs écoles bibliques avant qu'il y en ait une seule principale, CVA avec M. Marchioni, pareil, et M. Gitnard, dont je vous ai, diapo suivante, parlé, avec le début du réveil Zigane. Hein, vous pourrez lire aussi cette histoire dans ce livre. Clément Le Cossec, dont je vous ai parlé, que je vous montre au moins son visage. Hein, 1 million de personnes. On avait fait un reportage sur France 2, mais qui est malheureusement plus disponible. Sinon, je vous aurais aussi envoyé le lien. Et on oublie, non seulement il a fondé les églises Zigane, comme un département initialement, mais c'est lui quasiment qui a ouvert toutes les églises en Bretagne, là où je suis. Hein, il avait pris une carte, il avait pointé toutes les villes principales, et toutes ces villes ont été ouvertes à l'évangile. C'est beau, hein? Voilà, là, on le voit prêcher sous la tente, où les gens jetaient parfois des pavés au-dessus de la tente. Puis il y a toute l'action missionnaire, un diapo suivante avec les verres d'eau, etc. Monsieur Dupré, dont je vous ai parlé, à gauche, là, avec sa femme. Voilà. Et puis, on termine par le plus beau, hein, l'équipe qui vous concerne. Et vous voyez, il y a une longue histoire. L'évangile n'est pas arrivé seulement en 66. On voit que depuis la Pentecôte, le Seigneur a œuvré et n'a oublié aucun endroit. Il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Que fera-t-il avec nous dans notre génération? Que fera-t-il avec nous? Le Seigneur, mon Dieu, baptise-nous de feu. On voit que le jour de la Pentecôte, ils étaient, je crois que c'est l'effusion la plus belle. Eh bien, quelques chapitres après, ils demandent encore d'être remplis. Et parfois, nous, on reste sur nos acquis. Je parle en langue, c'est bon, ok. Mais qu'est-ce que tu fais de ton parler en langue? Est-ce que tu combats par l'esprit? Est-ce que toute cette vie de l'esprit, parce que nous avons été revêtus de puissance, pas pour seulement notre édification personnelle, et c'est déjà une grâce, mais pour être des témoins, pour aller, pour rayonner. Est-ce que quand les gens vous regardent, ils voient la joie de Jésus en vous? Votre visage. Si vous faites un sourire de 6h moins le quart et que vous parlez de la joie en Jésus, les gens, ils vont pas suivre. Défais-toi du vêtement de tristesse, du vêtement de deuil. Ne force pas la joie, mais laisse la joie du Seigneur couler en toi. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Et si tu manques de joie, parce que l'ennemi, il a tapé fort parfois pour nous décourager dans le service. Il a utilisé une sœur qui a raconté n'importe quoi sur toi. Et tu t'as dit, c'est que c'est comme ça, moi je vais être fidèle à Dieu, mais qu'on ne me demande plus jamais aucun service. C'est pas les hommes que tu punis, c'est Dieu. Combien de fois, peut-être mon frère, s'ils auront peut-être été découragés, combien de fois, combien de coups ils ont eu. Et comme le disait Scott, un réveil vient quand des gens prient, quand un peuple prie. Quand ils cherchent, ils ont soif du Saint-Esprit. Mais aussi, j'ai beaucoup aimé, dernier point, quand il y a des hommes et des femmes prêts au sacrifice. Si c'est ton projet de piscine qui est le plus important en ce moment,
et qu'il y a une ville qui n'est pas ouverte à l'évangile, pense à l'œuvre de Dieu. Tout va s'écrouler. L'argent que tu as sur le compte aujourd'hui, on peut nous le voler à tout moment. Des gens peuvent prendre notre voix aujourd'hui et dire oui à un emprunt. On peut tout perdre et se retrouver surendetté. Et nous, on est en train de faire des bas de laine là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de côté, être sage. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part, comme le prophète Agé, qui disait, est-ce pour vous le temps de rebâtir, de mettre de la dorure sur vos maisons, du lambris? C'était vraiment le symbole du luxe. Alors que ma maison est en ruine. Est-ce pour vous le temps? Et quand on voit le livre d'Agé, il est situé au cœur du livre d'Esdras, où des hommes avaient été découragés à cause des combats spirituels. Du coup, toute leur énergie qu'ils mettaient pour la construction de l'œuvre de Dieu, ils l'avaient mise pour eux-mêmes en disant, ok, c'est trop compliqué de servir le Seigneur. On aime le Seigneur, on est toujours juif, on aime Dieu, on l'honore l'Éternel, mais on va s'occuper de nous maintenant. Et Dieu envoie à Zacharie et à Agé 2 prophètes qui vont arriver avec un souffle prophétique et les interpeller en disant reprenez courage. Les temps qui sont les derniers ne sont pas le moment de se lamenter. La joie du Seigneur est votre force. Jésus a souffert au prix de sa vie. Il a pris, il est cracha et nous on s'arrêterait parce qu'on nous crache dessus. Tout disciple accompli sera comme son maître. Tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Il y a des moments où je me réveille dans la nuit pour prier ou le matin. Et il y a des moments où j'écrase l'oreiller alors que Dieu m'appelle. Je suis en train de vous dire, des fois, je suis passé à côté. Un jour, j'étais rempli du Saint-Esprit j'avais prié une partie de la nuit pour l'enterrement de mon grand-père et mon oncle. Mon grand-oncle qui était colonel de l'armée française, qui avait été très très dur avec ma tante quand elle s'était convertie, a été saisi par l'Esprit. Il a demandé pardon à toute la famille. Et dès lors, le nom de Dieu était possible dans sa bouche avec respect. Quelques semaines après, il y avait le mariage de ma sœur. Dans la nuit, le Seigneur me dit, prie de la même façon que tu as prié pour l'enterrement. Je ne l'ai pas fait. Cet homme est venu me voir, mon oncle. Il m'a dit, pourquoi c'était pas comme l'autre fois? Les gens nous voient. Un jour au travail, souvent j'ai un montant avec Dieu et un jour je ne l'ai pas eu. Mes collègues disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous vu, ils m'ont dit, mais t'as pas le sourire comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient inquiets. Quand vous n'êtes pas rempli de l'esprit, c'est comme si vous n'étiez pas lavé depuis quelques jours. Vous ne le sentez pas forcément, les autres le sentent. Il est temps de se mettre sur l'autel, chacun pour sa part. Moi aussi j'ai eu des ratés, vous avez eu des ratés, mais l'important c'est aujourd'hui. C'est pas vos échecs passés, c'est pas vos années perdues. Ne rappelez pas à Dieu vos échecs si vous êtes réellement repenti en tant que chrétien. Il y a des chrétiens qui restent paralysés, ne s'autorisant plus la grâce. La même grâce qui vous a été donnée le jour de votre conversion est la même aujourd'hui. Ne rappelez plus à Jésus les péchés pour lesquels vous êtes repentis, ce serait faire Dieu menteur. Et Satan parfois tient l'église parce que quelqu'un ne se pardonne pas d'avoir été rempli et de s'être attiédi. Mais ce qui est important, c'est que tu prennes une décision ce matin. Et de dire, Jésus, remplis-moi tout à nouveau. Je veux être à ton service comme au premier jour. Amen. Alléluia, Jésus. On peut prendre un temps pour prier. Que plusieurs prennent une décision de repartir au combat. Vous n'avez pas quitté la maison, mais il y a comme quelque chose qui est mort en vous. Si quelques-uns, si tu veux bien, Jean, qu'on puisse prier pour des
des frères et sœurs qui voudraient repartir dans le service, retrouver le feu du premier amour. Vous pouvez vous approcher sur le devant et on va prier. Que de la même manière que Moïse a été saisi, qu'il a demandé la bénédiction sur les 70, même ceux en dehors du camp, qui est comme un feu nouveau qui se communique. Peut-être demander pardon à Dieu pour le fait de ne pas vous être pardonné et avoir cru en sa grâce. Si quelqu'un veut retrouver et rebâtir sa vie avec Jésus, son service, lève-toi. Si quelqu'un est triste parce qu'il a pris des coups et qu'il ne rayonne pas de la joie de Jésus pleinement comme il devrait, approche-toi pour qu'une huile de joie soit communiquée de la part du Seigneur. Ranime ton œuvre, ô Dieu, ranime ton feu, Seigneur, que je brûle pour toi, que je laisse en moi l'huile de joie, l'huile de joie. Mon cœur, ô Dieu, ranime mon cœur, ô Dieu, que mon service soit fait dans la joie, que mon amour pour ton peuple revienne, Seigneur. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, oh, 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 ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi, oh Jésus, et moi. Je suis perdu sans toi. Oh, et moi. J'ai tant besoin de toi. Oh, les bails de Lord et moi. Oh, je suis perdu sans toi. J'ai soif de ta présence.